J'ai commencé ma carrière de journaliste avec 10 ans de retard sur les autres, confie Jacques Legros dans les colonnes du Parisien ce vendredi 4 novembre. Comme chaque année depuis un quart de siècle, le journaliste de 71 ans a repris les rênes du Trésor de TF1 pendant les vacances de la Toussaint. Un travail de longue haleine qu'il prépare depuis son bureau de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, où il débarque chaque matin sur les 7 heures environ. Entouré de son équipe, Jacques Legros passe en revue les informations à relayer à ses 5 millions de téléspectateurs pendant leur pause déjeuner dans quelques heures. S'ensuit une routine bien huilée, de la conférence de rédaction au maquillage. Le journaliste se montre surtout tatillon sur un point précis, les erreurs de français. Je suis le chieur de service sur ce sujet, commente-t-il. Jacques Legros cultive aussi le goût de la ruralité depuis son enfance à La Pugnois, une petite bourgade dans le Pas-de-Calais dont il revendique l'héritage encore aujourd'hui. Sa petite Madeleine de Proust ? L'odeur de l'humus. Dans le paysage minier des Hauts-de-France jalonné de bois et d'étangs, Jacques Legros confie, amusé, avoir fait toutes les conneries de la terre. Une liberté que lui accorde son père, directeur d'école, et sa mère, secrétaire de mairie, tous deux accaparés par leur vie professionnelle. Plutôt du genre à se pelotonner près du radiateur au fond de la classe, Jacques Legros ne brille pas par ses bonnes notes. Avec l'école, ça a été le divorce au premier regard, écrit-il dans ses mémoires derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias paru le 5 octobre dernier aux éditions du Rocher. Son bac en poche, le jeune étudiant décide de s'affranchir de ce petit monde pesant, étouffant, et d'aller voir ailleurs. De l'autre côté de l'arc-en-ciel, il y a Paris où Jacques Legros commence par piger quelque temps pour le magazine de faits divers Détective. Direction ensuite la face de droit où il s'intéresse à la physique. Cette passion l'amène à croiser le chemin du général Pierre-Marie Gallois, l'un des artisans de la dissuasion nucléaire française, une rencontre décisive qui l'incitait à devenir ingénieur civil à la Direction Générale de l'Armement, une expérience longue de 4 ans occupée par des trucs de folie, entre une excursion dans un sous-marin ou une traversée de la France à bord d'un Alpha Jet. Ce rêve d'enfant qui a tout changé dans la carrière de Jacques Legros au tournant de la trentaine, Jacques Legros range son costume d'aventurier au placard et décide de vivre de réaliser son rêve d'enfant. Muni du numéro d'une carte de presse d'une amie, il bluffe lors d'un entretien d'embauche dans les nouveaux bureaux de Radio France à Avignon dans le Vaucluse. Le voici à la tête d'une matinale dans le sud de la France, loin de sa famille. Si est-il le genre de moment dans la vie où tu te dis que si est-il maintenant ou jamais. Ça donne des ailes, se souvient Jacques Legros. Il faut croire que cette entrée au forceps lui réussit bien, le jeune journaliste parvient à se frayer un chemin jusqu'à la rédaction nationale de France Inter à force de monter régulièrement à la capitale à bord d'avions de fret. En 1987, Jacques Legros poursuit son voyage chez France Info, puis bifurque chez RTL et LCI jusqu'à occuper le poste de remplaçant de Jean-Pierre Pernaut en 1998. C'était le début d'une aventure aujourd'hui longue de 20 ans. La retraite, le journaliste confie ne pas y penser, même s'il n'ignore pas être plus près de la sortie que de l'entrée. Hors des plateaux, Jacques Legros s'occupe d'Avenue des Vins, un marketplace qui permet d'acheter directement le précieux nectar aux producteurs. Il prépare également un livre sur 10 questions de société avec la docteure en philosophie pratique Laura Lange.
rendez-vous l'année prochaine.